Ah, c'est bon, ça y est. Ok, ça marche. Alors, c'est parti. Je suis désolé pour ces petits contretemps. Comme on disait à l'époque de début de la télé, ce sont les joies du direct. Alors aujourd'hui, nous sommes, sauf erreur de ma part, le 18 janvier 2026. C'est un jour consacré à Sainte Marguerite de Hongrie et à Sainte Prisca, qui est une des premières saintes reconnues par l'Église il y a bien longtemps. Donc, ceci étant précisé, j'ai quand même beaucoup de questions qui me sont posées en ce moment, et c'est un petit peu compliqué d'y répondre de façon globale. Et la première question qui, justement semble préoccuper pas mal de monde, c'est comment est-ce qu'on peut commencer une pratique, et surtout comment réaliser une pratique ultra courte quand on ne dispose que de quelques instants de liberté. Alors la réponse, elle est relativement simple. Il suffit déjà de se mettre dans un état de réceptivité avec ses guides spirituels, de prendre refuge, mais il suffit tout simplement de réciter des mantras, en conscience bien évidemment. Il y a deux mantras qui nous permettent d'entrer directement de plein pied dans le monde de la spiritualité, de notre troisième bardeau de la méditation, qui est un état particulier de la conscience. Tout simplement, il y a la prière essénienne dont je vous ai déjà parlé, Ayez Asher, Ayez Ani. Elle est très simple, ça veut tout simplement dire je suis ce que je suis divin. Donc c'est la prise de conscience de l'éveil, de la conscience de notre identité divine, bien évidemment, dont je vous parle à chaque fois. Et autrement, bien évidemment, c'est le mani, Aum Mani Padme Hum, auquel on peut rajouter la troisième syllabe, Ri, qui est l'énergie, la syllabe germe de Chenrezig, donc de l'énergie de la compassion. Et c'est effectivement le but de toute méditation, comment atteindre l'éveil, comment me faire en sorte que je puisse purifier mes karmas, accomplir ma mission et réaliser cette bouteillité qui est en moi. Et je le rappelle, cette bouteillité qui est en nous n'est pas une graine qui germe, c'est pas un potentiel, c'est pas un devenir, c'est pas une évolution, c'est pas une transformation progressive. Elle est là, elle est présente, et nous devons justement nettoyer tout ce qui existe dans l'univers, quel que soit le plan, que ce soit le nirvana ou le samsara. Dans le samsara et le nirvana, c'est la même chose, sauf qu'il y a une petite différence entre pardon, entre ce que l'on conçoit, ce que l'on ressent, puisque le nirvana, tout ce qui est dans le nirvana, c'est fait de l'or le plus pur, la perfection divine, le Christ intérieur. Excusez-moi, mais il se passe des choses bizarres. Bon. Et par contre, dans le samsara, c'est l'or le plus pur également, qui est là de toute éternité, de toute intégralité, de toute intégrité, la pleine conscience éveillée, la bouddhéité, le Christ intérieur, comme disaient les gnostiques, mais voilé par les ténèbres, les erreurs excusez-moi, mais ça fait un peu. J'ai l'impression que l'image bouge un petit peu, alors que je touche à rien. Bon. Donc, c'est pas une graine qui germe, c'est pas quelque chose qui se développe. Il faut nettoyer. Et comme quand on extrait un minerai du fond de la mine d'or, par exemple, on va enlever tout ce qui est, tout ce qui n'est pas l'or, tout ce qui est impureté, tout ce qui est imperfection, tout ce qui est souillure, pour justement libérer cette partie qui est en nous. Et c'est justement le but de la prière essénienne, Ayez Asher, Ayez Ani, je suis divin. Mon essence est divine. Et c'est exactement la même chose pour le mani, Aum Mani Padme Hum Gri. Aum, le corps, la parole et l'esprit d'un Bouddha. Comment le corps, la parole et l'esprit d'un être éveillé, d'un être incarné, pardon, deviennent par mani la sagesse de la compassion et de l'empathie. Et Pema, le lotus, la sagesse de la vacuité, se transforment en Hung, le corps, la parole et l'esprit d'un Bouddha, tout simplement. Donc si on n'a vraiment que peu de temps, on prend la peine de prendre quelques profondes respirations pour calmer son mental et on récite tranquillement en conscience Ayez Asher, Ayez Ani, le nombre de fois suivant le temps dont on dispose, le nombre de fois qu'on veut selon le temps dont on dispose, ou Aum Mani Padme Hungri, Aum Mani Padme Hungri, Aum Mani Padme Hungri, tout simplement. Alors, si on dispose d'un peu plus de temps, parce que c'est aussi une question qui m'est posée, au début de la pratique, il faut toujours apaiser le corps et l'esprit par la pleine conscience, par l'ici et maintenant, je suis, tout simplement.
Ensuite vient la connexion, l'étape de la connexion. La plus rapide, c'est justement d'utiliser la lettre A, qu'on va réciter en conscience également, puisque c'est la vibration fondamentale de l'univers. C'est l'onde porteuse, c'est le souffle divin. Le A, qu'on essaie d'utiliser sous une forme la plus grave possible. Voilà, par exemple. Faut pas que ça ressemble à un râle d'agonie non plus. Par contre, j'ai oublié de couper les micros, je vais le faire maintenant. Pardon. Voilà, ça y est. Décidément, c'est bien compliqué de démarrer aujourd'hui. Évidemment, une autre méthode qui est très importante, c'est la prise de conscience de Tiglé ou la captation pranique. Et cette année, on va travailler beaucoup sur d'autres méditations courtes qui visent justement à prendre conscience de notre incarnation et de l'harmonie entre le samsara et le nirvana, les clés de l'incarnation et les clés de pourquoi on est là, de se dire comment purifier nos karmas, comment accomplir, nous perfectionner par l'accomplissement, par relever les défis et les challenges qu'on s'est proposés dans notre vie, avant notre incarnation, et bien évidemment remplir la mission qui est tout simplement aider atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps dans le but ultime d'aider tous les autres êtres sensibles à échapper à leur tour à la souffrance. L'altruisme, il n'y a pas d'éveil sans altruisme, sans compréhension de l'altruisme. Et des quatre incommensurables qui sont, vous le savez maintenant, l'amour inconditionnel, la compassion infinie, la joie empathique, l'équanimité impartiale et la bodhicitta en règle générale. Une étape importante aussi dans la méditation qui n'apparaît peut-être pas systématiquement dans les enseignements du bouddhisme, qui soit ésotérique tibétain ou d'une autre région du globe, d'une autre école, d'une autre obédience. Il faut tout simplement réaliser la Trinité, et c'est l'union du un, du 2 et du 3. La Trinité qui est le corps, la parole, l'esprit, mais qui est également le yang masculin sacré, le yin féminin sacré, et l'union des deux qui est le Tao. Alors on le représente souvent dans la représentation, quelle que soit picturale ou statuaire du bouddhisme tibétain, par l'union charnelle tantrique du yang et du yin. En fait, il faut bien comprendre que cette réalisation en nous, elle est intérieure. Nous avons une part de yang masculin sacré, une part de yin féminin sacré, qui s'exprime normalement à parts égales dans tout être incarné, mais pratiquement c'est complètement différent, parce qu'il y a toujours une prédominance de l'un par rapport aux autres. Il y a même des gens qui ont quasiment que du yang, d'autres qui n'ont quasiment que du yin. Ça peut effectivement affecter le comportement et réaliser l'union du un, du 2 et du 3, donc la Trinité. Le un, c'est l'unité, c'est le yang. Le 2, c'est la dualité, c'est le yin, féminin sacré. Et le 3, c'est le Tao, l'union des deux. Un, 2, 3. Et bien réaliser ça, c'est réaliser l'harmonie entre soi et les autres, et surtout au niveau intérieur, entre les deux versants de notre personnalité, entre le yang masculin sacré, le yin féminin sacré, et l'union des deux, le Tao. Et ça doit être quelque chose d'intérieur. C'est pas seulement quelque chose d'extérieur, bien qu'évidemment, une fois qu'on a réalisé l'harmonie en soi, il faut réaliser l'harmonie avec tout ce qui nous entoure, avec notre environnement. Ça ne concerne pas seulement que la communauté humaine, mais le vivant dans sa totalité, dans son intégralité. Je dirais même jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, selon la formule que j'utilise régulièrement. Et réaliser la Trinité, c'est également réaliser surtout le un et le 3, le 2 et le 1, le 2 et le 3, bien évidemment entre eux, mais surtout le 2 et le 3. Le 2, c'est les autres, bien évidemment, c'est tout ce qui est extérieur à nous. Et le 3, c'est ce qui est notre identité personnelle, individuelle. Et c'est comme réaliser une mayonnaise une émulsion entre l'eau et l'huile, tout simplement. Et c'est là comme ça qu'on arrive avec le côté 2 et le côté 3 qu'on réussit à fusionner. Donc on réussit à fusionner cette chose intérieure entre le yang intérieur et le yin intérieur pour donner le Tao intérieur, notre intégralité, notre harmonie parfaite en tant qu'individu incarné et accompli et en passe d'être éveillé, voire être éveillé. Et on est peut-être des gens éveillés, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, c'est pas apparent. On peut parfaitement vivre éveillé. C'est une question qu'on m'a également posée. Est-ce qu'on peut vivre éveillé dans le monde du samsara? La réponse est oui, sauf que la différence, c'est que on le sait, l'être éveillé sait qu'il est éveillé. Par contre, les gens qu'il va croiser, il va cacher cet éveil, cet état d'éveil, cet état de bouddhéité aux autres parce que justement, ça poserait beaucoup de problèmes de relationnel. Mais des êtres éveillés, on en croise régulièrement et je peux même vous dire qu'on en croise beaucoup plus qu'on l'imagine. Excusez-moi.
Les événements se liguent contre nous. Donc, pour réaliser cette unité, cette compréhension de l'unité, réaliser la trinité, l'harmonie, donc c'est comme réaliser une mayonnaise, c'est un exemple, une parabole que je prends souvent. Ça permet justement de trouver sa place harmonieuse dans le trafic, de participer au plan divin. Et c'est le but de toute incarnation. Je vous en ai parlé par rapport au traumatisme de la naissance, qui est incontournable, parce que c'est quelque chose, jusqu'à présent, on n'a pas inventé d'autre façon pour revenir dans le monde de l'incarnation, pour continuer à faire notre travail d'être en transit pour accomplir nos missions. Effectivement, c'est important justement, la méditation, c'est ce qui va nous permettre de réaliser cette harmonie. Il existe des milliers de formes de méditation différentes. Après, il suffit de choisir celle qui nous convient le mieux, voire même d'en associer plusieurs. C'est ça qui fera l'objet de l'enseignement de cette année. Alors, le substrat incontournable sur lequel on doit travailler dans le domaine de la méditation, c'est dans l'approche du Vajrayana, donc qui est la forme du bouddhisme ésotérique tibétain la plus élaborée, et qui est le préliminaire au Dzogchen, qui est elle la forme la plus élaborée, puisqu'elle nous apporte des outils de méditation extrêmement efficaces, et qui demandent, ce sont des outils qui demandent de comprendre le mécanisme. C'est pas forcément évident, ça demande un peu de temps, et c'est pour ça qu'on va essayer de travailler là-dessus cette année. Alors, c'est la base évidemment incontournable, le substrat incontournable, c'est comprendre les préliminaires ordinaires et extraordinaires, c'est comprendre que la vie est précieuse et qu'on ne doit pas perdre son temps en de vaines occupations. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut passer son temps à méditer dans l'austérité, dans l'ascèse totale, non. Nous sommes des êtres incarnés avec des besoins de détente, de divertissement, d'apaisement, de joie également, sous toutes ses formes. Le deuxième volet important à intégrer dans notre pratique méditative et dans notre espace intellectuel et émotionnel et affectif, c'est de comprendre que nous ne sommes là que pour une période transitoire. On reviendra bien évidemment s'il faut, mais notre vie est précieuse, d'autant plus précieuse qu'elle est impermanente et qu'elle peut s'arrêter à n'importe quel moment de notre vie. La troisième chose qu'il est important de comprendre, c'est la souffrance et le karma. Troisième et quatrième chose, de karma, donc qui est cause de souffrance, et comment l'un est lié avec l'autre. Alors, je rappelle que le karma, contrairement à beaucoup d'enseignements qui beaucoup trop rigoristes à mon sens, le karma, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas une punition de toute façon, quoi qu'il en soit, et c'est pas forcément lié à quelque chose de mal qu'on a fait et qu'on doit apprendre. C'est de ça le plus souvent. Il existe aussi des karmas qui sont des karmas que j'appelle sacerdotaux, quand des êtres de lumière, des êtres éveillés, des êtres qui ont déjà atteint la bouddhéité ou qui sont près de l'atteindre, ou qui sont à l'état de bodhisattva ou d'être éveillés, s'incarnent volontairement pour aider d'autres personnes dans des vies difficiles, pour aider d'autres personnes, les parents, la fratrie, les voisins, l'entourage proche de la famille, où une naissance difficile se manifeste. Je pense à des troubles du comportement, je pense à des troubles de l'hyperactivité, des choses comme ça, l'autisme, la schizophrénie, qui est précoce chez certains adolescents. Il y a aussi des maladies qu'on appelle orphelines, comme la mucoviscidose, des choses comme ça. Il faut savoir qu'à notre époque, il y a de plus en plus d'enfants qui naissent avec des pathologies lourdes, notamment des cancers. Il y a des enfants qui, nouveau-nés, naissent avec des cancers. Donc, il faut savoir que ces maladies-là, c'est pas forcément lié, c'est rarement lié à un karma, donc à des actes négatifs qui ont été faits dans une vie antérieure. Mais c'est une volonté, justement, de ces êtres incarnés, de ces êtres de lumière incarnés, qui acceptent volontairement, avec beaucoup d'héroïsme, d'assumer une vie extrêmement difficile, parce que justement, les parents ou les proches de la famille ont besoin de vivre cette expérience par rapport à leur propre karma personnel. C'est l'état d'abnégation absolue et de dévouement absolu aux autres. Et ça touche essentiellement des enfants, des jeunes adolescents, ou des jeunes adultes, ou des nouveau-nés qui effectivement s'incarnent pour aider le père, la mère et les proches à assumer quelque chose, à comprendre un message particulier. Le cinquième préliminaire indispensable, ce qu'on appelle l'Ingundro, c'est effectivement prendre conscience que la libération, que le but ultime de toute vie, c'est d'atteindre l'éveil pour être enfin délivré une fois pour toutes de la nécessité de s'incarner pour vivre des expériences souvent douloureuses, pas que douloureuses, mais très souvent douloureuses. Et ça, c'est effectivement prendre conscience de ça. C'est la motivation profonde, justement, de notre travail méditatif vers l'éveil. Et enfin, il faut savoir que tout ça ne nous tombe pas dessus par miracle, par illumination. Ça peut arriver rarement.
Et si on a déjà reçu ces enseignements dans des vies antérieures, il est nécessaire de suivre un enseignement et de ne pas papillonner d'un enseignement à un autre. Ça peut entraîner pas mal de conséquences négatives. Et ça fait surtout, ça fait perdre du temps. Quand vous vous inscrivez en faculté, si vous n'allez pas faire deux premières années de médecine, une année de pharmacie, une année de droit, une année de je sais pas quoi, vous suivez un enseignement et vous vous y tenez, parce qu'effectivement, notre vie, elle est précieuse, mais n'oublions pas qu'elle est courte et impermanente. Donc, on n'a pas le temps de tout faire non plus, quelles que soient les circonstances et quelles que soient nos compétences intellectuelles et physiques au départ. Les préliminaires, une fois qu'on a assimilé, c'est ce que j'appellerais des bases élémentaires, donc d'être en phase d'être éveillé et en pleine conscience de ses responsabilités d'incarnation, il y a également cinq gundros, cinq préliminaires extraordinaires, qui sont la prise de refuge. Donc je rentre dans une communauté, dans une sangha, le Bouddha, le Dharma, la Sangha, le Gourou, le Yidam, le Dakini et notre propre esprit Rigpa. C'est une prise de refuge. Comme il pleut dehors, on est dans un monde où la pluie symboliserait la souffrance, effectivement. Pour se protéger de la souffrance et surtout pour la comprendre et l'assimiler, et ben on va sortir avec un parapluie, par exemple, pour nous protéger. C'est ça la prise de refuge. On se protège contre les exigences du samsara, de l'incarnation, mais sans les refuser complètement. On en limite les dégâts. La bodhicitta, ben, la loi de l'illumination, par la compréhension des quatre incommensurables, par la compréhension de la compassion et de la vacuité, et par la libération des cinq kleshas ou poisons qui nous empêchent justement de voir la lumière dans le processus de catharsis et de libération. Le troisième préliminaire extraordinaire, c'est la purification par la pratique de Vajrasattva. Si on a le temps, on va la faire aujourd'hui. Et l'offrande du mandala, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'offrande du mandala? Alors, on m'a souvent aussi posé la question, parce que oui, je prends un cercle de bois, de métal précieux ou pas, selon mes moyens. C'est symboliquement, je renonce, comme dans la Bible, Jésus a renoncé aux faces de Satan, je renonce à la matérialité des choses, je l'accepte provisoirement, parce que je me suis incarné, donc j'accepte d'être un être doté d'un corps de chair qui parfois me fait mal, me fait souffrir, mais je refuse d'ancrer complètement que dans le matérialisme, que dans le pragmatisme, que je ne suis pas un être terre à terre, je suis un être de lumière, il ne faut pas l'oublier. L'offrande du mandala, c'est comprendre que notre outil, le corps que l'on utilise, dans lequel on s'est incarné, est un outil d'apprentissage, mais ce n'est pas une finalité en soi. Accumuler des bien-être, des objets précieux, des bijoux de luxe, des villas de 1000 mètres carrés, des voitures de grand luxe qui coûtent très cher et qui consomment beaucoup d'énergie. Tout ça, c'est pas une finalité. Malheureusement, c'est quelque chose qui est une tendance naturelle à l'humanité. On a besoin, une fois qu'on est incarné, de se rassurer. On se rassure en s'alourdissant, comme disait Saint-Exupéry, d'une âme de propriétaire. Et effectivement, ce que l'on possède nous rassure. Mais n'oublions pas que le moment du départ, tout ça, ça partira. Effectivement, c'est le quatrième bardeau, le bardeau de la mort. On abandonne jusqu'à son corps, on abandonne ses amis, ses parents, sa famille, tous ses affects, toutes les choses, tous ces objets qu'on croyait précieux, mais qui disparaissent et qui ont passé en d'autres mains que les nôtres. Mais justement, l'offrande du mandala, c'est échapper à la matérialité, au matérialisme, au pragmatisme exacerbé. C'est réussir à voir en soi d'abord un être de lumière plutôt qu'un être matériel possédant. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant des expériences spirituelles, mais des êtres de lumière, des êtres spirituels vivant des expériences humaines. C'est ça la symbolique de l'offrande du mandala. Je renonce à accumuler des biens inutiles. Je vis, comme disait le prince Siddhartha Gautama, une fois, et après avoir atteint l'éveil, donc une fois qu'il est devenu le Bouddha Shakyamuni, il a apporté dans notre monde le dharma, donc la préciosité des enseignements du bouddhisme, notamment tibétain en ce qui nous concerne. Eh bien, c'est justement cette offrande du mandala, c'est réussir à vivre dans la voie du milieu, pas d'assez excessive, pas d'opulence excessive non plus, pas d'opulence ostentatoire, ça sert à rien. Une fois que les besoins fondamentaux sont satisfaits, je ne dis pas qu'il faut vivre dans la pauvreté, mais dans une abondance qui est une abondance légitime. Et c'est ça la voie du milieu, tout simplement. Et c'est symbolisé par l'offrande du mandala. Le guru yoga, enfin, c'est la connexion avec notre être divin par l'intermédiaire d'archétypes, de déités comme Manjushri, Vajrasattva, Padmasambhava, Yeshitsugal, les différentes taras, etc.
qui sont en fait des archétypes énergétiques avec lesquels on va se fusionner, soi, fond en moi, pour justement les mettre en résonance vibratoire de très haut niveau, notre Rigpa, notre pleine conscience éveillée, avec cette conscience pleinement éveillée des Bouddhas avec lesquels on travaille, que l'on appelle des Yidam, et ce sont ceux qui, dont de la conception peut nous rapprocher pour la compréhension de Carl Gustav Jung, quand il parlait des archétypes. Tara Verte, par exemple, c'est une déité qui incarne la compassion, tout comme Chenrezig, comme Padmasambhava. Padmasambhava, il incarne l'énergie de la compassion, mais avec en plus quelque chose de protecteur, puisque c'est une énergie de compassion qui est protectrice et qui est rédemptrice et qui est salvatrice pour les gens qui sont justement éloignés. C'est ce qu'on retrouve dans la vibration énergétique du mantra de Maître Vajra, Aum Hahung Benza Guru Pema Siddhiyung. Le rôle est protecteur pour tous les autres êtres, et c'est pour ça qu'il est très important. Comprendre comment dirais-je, comprendre la méditation, pratiquer la méditation, être efficace dans sa méditation, parce que là, ça aussi c'est une question qui revient très souvent. Quand on me dit, ben, j'essaie de méditer, mais je suis toujours insatisfait quand j'ai fini, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Euh, Quoi qu'il en soit, même si la méditation est entre guillemets ratée, parce qu'elle n'est jamais ratée, eh bien, elle peut être imparfaite par rapport à d'autres méditations, où être beaucoup plus conscient, où ça va mieux se passer. Mais ça, c'est comme le piano, à force de faire des gammes, on finit par maîtriser l'outil, l'instrument. Et là, un élément important pour justement que cette méditation soit efficace, c'est qu'il faut bien comprendre la logique des bardos. Les bardos, c'est la base fondamentale de toute vie, de toute existence. Et c'est ces fameux six bardos, le bardo de la naissance, de la vie, donc de la vigilance, le bardo du sommeil, le bardo de la méditation. Le bardo, c'est un état de conscience particulier. Et après, il y a donc deux articulations. Il y a les bardos de la vie, les bardos entre les vies, et de nouveau les bardos de la vie. C'est une succession ininterrompue jusqu'à l'éveil d'états de conscience différents et qui alternent entre le moment de la naissance. Qu'est-ce que c'est que la naissance? C'est la conscience, la Rigpa, la pleine conscience éveillée, notre lumière, notre clarté intérieure qui va se densifier en un corps physique. C'est ce qu'on appelle l'incarnation, lié justement au choc de l'incarnation, qu'on appelle maintenant dans le domaine de la psychologie et des neurosciences, le choc de l'incarnation et le traumatisme de la naissance plus exactement. Eh bien, cette notion de bardo, elle s'alterne entre les trois bardeaux de la vie, donc c'est une densification de la matière, et pendant un certain temps donné, on est en exil, on est en mission, on est déplacé en mission depuis notre patrie, notre patrie, notre vraie patrie, qui est le nirvana, qui est notre espace, qui correspond à notre identité divine. Et bien, après, à partir du quatrième bardo, on passe dans un état de conscience différent. Il y a le bardo de la séparation. Donc, le quatrième bardo, c'est surtout si on n'y est pas préparé, on perd tout ce qu'on a. Il ne reste plus que notre conscience éveillée. Et si on n'a jamais travaillé sur notre conscience éveillée, on a vraiment le sentiment furtif et embryonnaire que nous n'existons plus, que nous avons été effacés du monde de l'incarnation, en même temps que du monde de la non-incarnation. Et ce qui est important à retenir dans ce passage-là, un choc très difficile mais très transitoire, c'est l'inverse du traumatisme de la naissance. En fait, c'est le traumatisme de la mort. Et le mécanisme se fait à l'inverse. La naissance, la naissance proprement dite, l'incarnation, et ensuite la vie proprement dite, eh ben, elle passe par quoi? Elle passe justement parce que je vous disais, c'est une densification. La lumière, la clarté, la légèreté, la félicité, l'absence totale de souffrance se cristallisent, se densifient dans un monde tridimensionnel, en espace de matière, tout simplement. Et par contre, la mort, c'est l'inverse. On quitte la matière pour aller vers la lumière. Et c'est là justement où c'est intéressant, parce que le quatrième bardo, c'est le choc de la mort, correspondant, c'est le pendant du choc de l'incarnation et du traumatisme de la naissance et le traumatisme de la mort, qui se continue par le cinquième bardo, qui est le bardo du retour à la lumière, c'est la pleine conscience éveillée, c'est le retour dans de ce que j'appelle cet espace de réalité ultime, où on a la lucidité, on a à nouveau temporairement, dans un état d'éveil total et de lucidité totale, ce qui nous permet de choisir notre vie future. Et après, il y a le sixième bardo, ce que j'appelle la salle d'embarquement. C'est un état de conscience où là, à ce moment-là, la densification de la lumière en matière commence à s'initialiser pour aboutir effectivement au moment de la naissance proprement dit. Et c'est reparti pour un tour en route vers de nouvelles aventures. Comprendre cette organisation de notre cheminement nous permet justement d'avancer plus vite et vers j'en profite pour répondre à une autre question qui me posait régulièrement. C'est une phrase que j'utilise dans les enseignements sur
le traumatisme de la naissance et le choc de l'incarnation. Ça veut dire quoi au juste qu'être auteur, scénariste et acteur de sa propre vie? Eh ben, c'est tout simplement, ça fait référence au cinquième bardo, parce que justement, nous avons une conscience, une pleine conscience éveillée. On passe d'un état d'ignorance à un état de conscience. C'est pas forcément facile. C'est pour ça que pour passer de l'état d'ignorance, de l'état de conscience à l'état d'ignorance, on oublie d'où on vient, parce que sinon ce ne serait pas possible. Et c'est justement ce qui se passe au moment du sixième bardo, cette fameuse salle d'embarquement, où on attend dans un espace encore de lumière très présente, et qui petit à petit va non pas s'enténébrer, mais s'alourdir d'une densification de la lumière en matière. Et c'est ce qui se termine justement dès que les conditions pour nous accueillir sur Terre, dans la vie qu'on a choisie, eh bien, sont réunies, et bien ça y est, on s'en va et on revient. C'est le nouveau cycle de la naissance qui recommence. Donc l'auteur de notre vie, scénariste de notre vie, parce que justement dans le bardeau de la réalité ultime, avec notre lucidité extrême et parfaite, nous avons décidé que tels seraient les événements principaux de notre vie. Et après, nous sommes là, c'est un rôle qu'on s'est constitué, qu'on s'est créé à nous-mêmes. Et ce rôle, eh ben, c'est pour ça qu'on devient acteur de notre propre vie, et je dirais même acteur principal de notre propre vie. Mais nous ne sommes pas le seul acteur de notre vie, parce que nous avons des rencontres qui sont prévues. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, que je dis tout le temps à qui veut m'entendre, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Et c'est ça qui est important, notamment dans l'éveil spirituel de chacun, parce que nous sommes tous interconnectés les uns et les autres, avec une très belle connexion quand on réussit à comprendre les tenants et aboutissants de tous ces schémas parfaitement organisés, de tout ce plan divin à laquelle nous avons le devoir de nous incarner, c'est de nous intégrer, prendre notre place dans le trafic, prendre notre place dans le plan divin, pour que justement, un jour, à terme, le samsara n'ait plus lieu d'être et que tous les êtres sensibles aient atteint l'éveil. Et on dit que le Bouddha, le principal Bouddha, le Bouddha historique, le prince Siddhartha Gautama, devenu le Bouddha Shakyamuni, attend aux portes de l'Nirvana pour que le dernier être sensible ait quitté le samsara, et lui, alors, il rentrera en dernier, il fermera la porte derrière lui, et le monde sera parfaitement accompli. On a encore un peu de temps pour ça. Alors, dans le cadre de cet enseignement d'aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse ensemble la méditation qu'on a déjà faite l'année dernière, donc, qui s'appelle le souffle et la lumière du cœur. C'est une méditation qui est très contemplative, qui est silencieuse. Pourquoi elle est silencieuse? Eh bien, tout simplement parce que quand on s'incarne, on revient sur Terre, donc notre bardeau de la vie, le premier bardeau de la vie, d'une certaine forme de vigilance qui est en plein développement et qui se complète par la conscience, l'état de conscience lors du sommeil, où notre mental est très réceptif aux informations, notamment aux messages qui nous viennent d'en haut de nos guides spirituels ne nous quitte jamais. Et le troisième bardeau de la méditation, c'est celui qu'il faut effectivement travailler. Et le souffle et la lumière du cœur sont très importants pour ça, parce qu'il faut savoir une chose, il faut se souvenir d'une chose, c'est que quand nous incarnons, quand nous vivons les étapes de la naissance et qui sont incontournables pour acquérir une vie humaine, pour continuer à progresser, sinon on ne progressera pas, eh bien, ça permet de... Il faut savoir qu'à cette époque de notre existence, lors de de ce début du cycle du premier bardo de la vie et de la vigilance, eh bien, on ne maîtrise pas encore, on ne maîtrise plus, on ne maîtrise pas encore le langage. Donc, il faut beaucoup travailler sur les méditations, sur les émotions. Les mots, on les gère pas très bien, surtout quand on s'inscrit dans une logique de renaissance de notre vie, de notre traumatisme de la naissance ou de notre incarnation, pour justement trouver notre place juste dans l'environnement et dans la scénographie divine de l'incarnation et de l'état hors incarnation, eh bien, faut travailler d'abord sur les émotions, sur susciter les émotions. C'est pour ça que cette méditation, je dis qu'elle est contemplative et silencieuse. On utilise les mots on va utiliser davantage les silences, on va utiliser les mots pour induire des émotions, des sensations. Et c'est pour ça que je vous demande d'être très attentif à ces quelques mots qu'on va utiliser, mais surtout aux espaces entre les mots, qui sont justement là où on va travailler sur nos mémoires corporelles, qu'il s'agisse de notre tissu conjonctif, de nos mitochondries, de notre ADN, de l'eau qui nous constitue, tout ça, les mémoires sont enregistrées là, et des mémoires douloureuses et non douloureuses. Et en méditant de cette façon, en travaillant sur les émotions de purification, eh bien on va concourir, on va contribuer plus exactement à atténuer ces douleurs et à les faire perdre. Il y a une vocation thérapeutique à ces méditations, parce que justement, n'oublions jamais que nos souffrances
sont les messages de notre âme. Et ces messages, ces souffrances, une fois qu'elles sont intégrées, qu'elles sont comprises, quand on a compris la finalité et la signification profonde, eh bien, elles disparaissent. Et c'est pour ça que toutes les méditations, à terme, ont une fonction thérapeutique sur tous les plans, physique, mental, intellectuel, affectif et spirituel, bien évidemment. Donc le souffle et la lumière du cœur est une méditation contemplative et silencieuse. Elle ramène à la claire lumière, Rigpa, la présence naturelle du cœur éveillé. Et dans cette pratique, le souffle, le silence devient lumière, et la lumière devient conscience. Elle n'active plus l'énergie, elle la laisse se reposer dans la reconnaissance directe de la paix et de la clarté inhérente à l'esprit. Ça veut dire que ces méditations, elles peuvent prendre la durée que l'on veut, selon l'espace, le temps, l'espace surtout que l'on laisse aux plages de silence. Et ces plages de silence, c'est là où justement il se passe beaucoup de choses. Les Tibétains appellent ça le souffle, tout simplement. Le souffle, c'est la circulation énergétique. Passons à la pratique proprement dite, si vous le voulez bien. Aum Hahung, Aum Hahung, Aum Hahung, Aum Hahung, Aum Hahung, Aum Hahung. Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur aide, leur soutien, leur protection, leur inspiration et leur assistance tout au long de cette pratique et à chaque instant de ma vie. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Prachung, 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 Aum Prachung. Nous allons nous installer maintenant dans le souffle paisible et stable. Fermons doucement les yeux. Ressentons notre corps s'installer, stable et léger à la fois, sans raideur. La colonne vertébrale est droite, la respiration est naturelle et paisible. Nous ne forçons rien. Commençons par inspirer par le nez, une longue inspiration. Pendant cette inspiration, pendant ces inspirations qui vont se succéder, visualisons et sentons l'air descendre dans notre ventre. Puis expirons lentement, en relâchant tout effort, toute saisie, toute préoccupation. Simplicité et naturelle. Inspirons par le nez, sentons l'air descendre dans notre ventre, tout doucement. Expirons lentement par la bouche, en relâchant tout effort, toute saisie, toute préoccupation. Restons dans la simplicité et dans le naturel. Laissons la respiration devenir fine, subtile, comme un fil de soie, une bannière qui flotterait au gré d'un souffle printanier, un air tiède et parfumé. Chaque souffle nous apaise, chaque inspiration nous calme, chaque expiration nous ouvre davantage à la conscience éclairée. Sentons le contact de notre corps avec la terre et imaginons qu'un souffle tranquille remonte du sol, nous reliant à la stabilité du monde, à l'unité, à la terre, à Gaïa, sainte et sacrée, matrice universelle féconde, la réceptacle de la vie. Aum Prachung,
Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung, Aum Prachung. Nous allons maintenant nous concentrer sur le souffle de notre cœur. Portons notre attention au centre de la poitrine. Là, dans le silence intérieur, nous pouvons percevoir un léger rayonnement, comme une lumière au milieu de l'obscurité, comme une étoile naissante tout doucement, progressivement, calmement, sans hâte, au sein des ténèbres qu'elle illumine de sa clarté. Laissons doucement la vision prendre forme. Inspirons en amenant le souffle dans ce centre. Expirons en laissant le souffle s'épanouir depuis ce point lumineux. À chaque respiration, la lumière du cœur s'intensifie. Elle pulse doucement au rythme de notre souffle et de notre âme. Aum Prachung, 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 Aum Prachung. Installons-nous paisiblement dans notre espace intérieur. Imaginons maintenant que notre cœur est un vaste espace. Il n'a ni paroi, ni forme, ni limite. Il est seulement clarté, chaleur douce et silence. Intégrons-nous à cet espace. Laissons-nous respirer paisiblement dans cet espace de lumière. Ne faisons rien, ne cherchons rien, ne forçons rien, n'attendons rien, ne désirons rien. Quelle paix, quel repos, quel silence, quel soulagement. Le souffle se fait seul, le corps respire, la conscience écoute, attentive, réceptive, ouverte, et dans cette écoute, une douceur se révèle, faite d'apaisement plutôt que de paix, une ineffable foi naissante, le sentiment d'être porté par quelque chose d'infini, quelque chose d'ineffable et de transcendantal, d'insurpassable, d'incommensurable, le sentiment d'être enfin de retour chez soi, après de longues pérégrinations, la joie d'Ulysse revenu à Ithaque, sain et sauf auprès des siens, après une interminable odyssée. Le retour chez soi. Aum Prachung, 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 Aum Prachung. Apprivoisons la lumière de notre cœur. Dans cet espace intérieur, la lumière du cœur commence à briller plus fort. Elle est douce, dorée, vibrante, chaude, ou plutôt tiède, et rassurante et protectrice. Inspirons cette lumière, elle entre dans chaque cellule. Expirons cette lumière qui se répand dans tout notre champ d'énergie, un champ d'énergie vaste et infini comme l'univers. Elle s'étend maintenant au-delà du corps, comme une sphère claire, un soleil intérieur qui respire et qui pulse au rythme de l'univers. Nous sommes cette lumière, ni forme, ni pensée, ni saisie, juste la clarté paisible de la présence, Kundun. Dans la tradition du Vajrayana, c'est la lumière de Rigpa, la nature éveillée de notre esprit, la pleine conscience, l'être-té divine. Restons là, immobiles,
dans la simple évidence à être. Aum Hachung, 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 Aum Hachung. Participons maintenant à la dissolution et à l'union. Laissons la lumière du cœur se fondre dans l'espace infini. La distinction entre intérieur et extérieur disparaît. Il n'y a plus que l'unité, la vacuité, la non-dualité. La lumière redevient conscience, la conscience devient souffle, le souffle devient silence. Nous sommes pure clarté, sans effort, naturellement. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose. Depuis notre être, souffle et lumière s'expanse jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant tous les êtres comme une bénédiction. Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung. Acceptons maintenant de vivre le retour et l'intégration. Laissons la lumière se condenser doucement, à nouveau dans notre cœur, et reste là, calme et vivante, douce vibration. Sentons le souffle, le corps, la terre sous nous, l'univers tout autour de nous. Restons dans le ressenti. Nous sommes les promoteurs de la paix universelle. C'est notre responsabilité, c'est notre gloire. Murmurons intérieurement que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin, à l'infini, que la paix, la félicité et l'équité se répandent sur la terre. Visualisons. Respirons encore profondément quelquefois, avant le retour. Quand nous sommes prêts, ouvrons lentement les yeux, en gardant la douceur du cœur lumineux, comme une présence silencieuse, toujours là, immuable pour l'éternité et protectrice. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité divine et à la légitimité du divin plan. Tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité des lois karmiques et la légitimité du divin plan. Hum. Purifions-nous maintenant par le mantra de Vajrasattva, le grand purificateur de tous les karmas, le porteur de diamants, Dorje Sempan tibétain. Aum Vajrasattva, hommage à l'être de diamant. Samayam Anupalaya, qui tient ses serments de Bodhisattva. Vajrasattva, Trinopratishta, Vajrasattva, demeure en moi. Tridom et Bawa, rends-moi ferme. Sutoshio Mebawa, rends-moi satisfait.
Suposhio Mebawa, rends-moi complet. Anur actum Mebawa, rends-moi compatissant. Sarva Siddhi Mepatacha, accorde-moi tous les accomplissements. Sarva Karma Sukame, quand toutes actions, Sitam Shriyam Ruku, mon esprit soit vertueux. Ha, 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 ho, Bhagawan, ô bienheureux. Sarva Tathagata Vajra, diamant de tous les éveillés. Mamemuka, ne m'abandonne pas. Vajri, Bawa, que je sois de diamant. Mahasamava Sayata, Ahom Pat, être du grand serment. Souverain Seigneur de toute éternité, mandal universel du véhicule de diamant, méditer avec toi Vajrasattva équivaut à méditer avec tous les Bouddhas. Le mantra aux 100 syllabes est la quintessence de tous les mantras. Grâce à ce mantra, je peux surmonter l'ignorance et les kléchas, qui sont la colère, la jalousie, l'envie, l'orgueil, l'ignorance. Il n'y a rien qui ne puisse être purifié. Par les 4 pouvoirs, le pouvoir du support, Vajrasattva et sa visualisation, le pouvoir du regret, l'introspection, le pouvoir de l'antidote, qui est la bodhicitta, le pouvoir de la résolution, de l'engagement et des vœux. Au-dessus de ma tête, sur la couronne de ma tête, sur un lotus supportant un disque de lune blanc, Guru Vajrasattva est assis en union avec sa consort. Je visualise que du mantra de son cœur, Hung, ruisselle un torrent de nectar qui purifie maladie, influence nocive, action négative avec les chats, en ruisselant sur moi. Du fait de mes actions passées, dans cette vie et dans toutes mes précédentes vies, je suis en samsara dans une misérable situation. Étendez vos bénédictions maintenant pour que je puisse être purifié, sinon je resterai piégé dans le cycle du samsara pour toujours. De la syllabe germe Hung au cœur de Vajrasattva coulent les flots de nectar qui me submergent et me purifient. Ô grand protecteur, j'ai été idiot ignorant et j'ai brisé et trahi mes vœux du Samaya. Maître et protecteur, sois mon refuge. Sublime porteur de diamants, incarnation de la grande compassion, suprême parmi les êtres, je prends refuge en toi. Je me repens et je confesse toutes mes erreurs, toutes mes fautes, négligences, portant sur les racines et ramifications des Samayas, ancrées dans ces corps, esprit et âme. Ô grand purificateur, nettoie et purifie toutes les actions négatives, obscures et habituelles tendances, par le Guru Yoga, fond-toi en moi. Aum Vajrasattva, Samayam Anupalaya, Vajrasattva Trinopatisha, Drido Mebawa, Sutoshio Mebawa, Suposhio Mebawa, Anu Rakto Mebawa, Sarva Siddhi Me Pravakya, Aum Vajrasattva Hung, 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 Aum Vajrasattva Hung. Que toutes les bénédictions s'accomplissent. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure.
Terminons cette méditation par le rappel de Mani, le joyau, Aum Mani Padme Hung, le mantra des 6 syllabes. Aum, le corps, la parole, l'esprit du pratiquant, qui deviendront par la pratique corps, parole, esprit pur d'un Bouddha. Mani, le joyau, symbole de la sagesse, de la richesse et de l'esprit d'éveil, la compassion. Pema, le lotus, symbole de pureté et surtout de sagesse, la sagesse de la vacuité. Hung, l'esprit immuable, la pureté du corps, de la parole et de l'esprit d'un Bouddha, d'un être éveillé. Aum Mani Padme Hung, la pureté unie à la sagesse et qui permet d'atteindre l'éveil. Aum Mani Padme Hung, 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 Aum Mani Padme Hung. Aum Pra Hung, 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 Aum Pra Hung. L'éveil est connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Je vous remercie de votre attention et je vous propose de remettre vos micros si vous souhaitez poser des questions. Je vous écoute. Je peux que vous remercier. Ce sont des méditations excellentes qui m'apportent beaucoup. La méditation sur la lumière du cœur est particulièrement puissante parce que justement, et comme je vous le disais avant de la faire, elle ne repose plus que sur des mots, elle repose sur des émotions et sur des ressentis. Et c'est ça justement qui en fait la richesse et l'efficacité. C'est excellent. Merci. Ouais, c'est oui. C'est important pourquoi on pratique, il y a plusieurs raisons de pratiquer des méditations. C'est qu'effectivement, on est là pour apprendre, on n'est pas que là que pour apprendre, on est là surtout aussi pour agir. Et quand je dis que nous devenons acteurs de nos vies, il faut bien se souvenir que dans le mot acteur vient du mot agir, action. Et nous ne sommes pas des êtres passifs, nous sommes incarnés. Et je le dis souvent quand je parle de la numérologie tibétaine, par exemple, bien retenir une chose et bien avoir conscience d'une chose, c'est que toute vie, toute incarnation, elle est indispensable. Si on ne s'incarne pas régulièrement pour vivre des vies d'apprentissage, on n'atteindra jamais l'éveil. Parce que nous incarnons pourquoi? La question qui vient souvent à l'esprit de tous les pratiquants et de tous les gens qui réfléchissent et qui travaillent sur le bouddhisme, sur d'autres approches spirituelles, c'est que si nous sommes parfaits par essence, comment se fait-il qu'on ait besoin d'apprendre? Ça, justement, je dirais que nous sommes dans un monde qui n'est pas transcendantal. Nous sommes dans un monde tridimensionnel avec une conscience, un cerveau qui est limité. C'est comme un moteur de voiture qui aurait été bridé. Il y a des choses qui, pour l'instant, nous échappent parce que justement, c'est ces connaissances-là qu'on appelle transcendantales. Donc, c'est vraiment ce que l'on retrouve dans le 5e bardo de la réalité ultime. C'est la conscience éveillée qu'on retrouve également au moment de l'éveil. Et c'est des choses que... C'est pour ça qu'on boit l'eau du l'été, le fleuve de l'oubli avant de s'incarner. On ne pourrait pas continuer à vivre en ayant ces connaissances-là. Il y a forcément il y a des occultations qui se font, que l'on accepte volontairement, mais surtout, on se souvient quand même, plus ou moins consciemment, plus on est éveillé, plus on est tourné vers la spiritualité et surtout vers l'altruisme, vers l'aide aux autres, l'important, l'essentiel, c'est effectivement, personne n'a jamais atteint l'éveil dans le passé, personne ne l'atteindra dans le futur ou dans le présent, sans passer par la compassion et par l'empathie et par la bodhicitta, c'est-à-dire la voie du cœur et l'altruisme, tout simplement. On est là pour comprendre qu'on est tous fusionnels, on est là pour comprendre qu'on est là pour aider les autres, et au moment où on choisit dans le bardeau de la réalité ultime, on détient la connaissance absolue, que l'on perd progressivement dans le 6e bardo, qui est ce que j'appelle la salle d'attente d'embarquement, par analogie avec quand on prend l'avion.
et qu'on attend, qu'on a passé le contrôle, l'enregistrement des bagages, et puis qu'on attend justement que l'avion soit prêt pour nous accueillir et que ce soit l'heure de partir, eh bien c'est pareil, on attend dans ce sixième bardeau que les conditions pour nous recevoir, telles que pour recevoir dans la vie qu'on a choisie, soient réunies, que le monde soit prêt à nous accueillir, tout simplement, selon nos desiderata. Mais cette incarnation, on sait très bien que c'est une mission que l'on accepte. C'est pas quelque chose, c'est même pas une mission que l'on accepte, c'est pas une mission qu'on nous impose ou qu'on nous propose et qu'on accepte. C'est une mission que l'on choisit en accord avec nos guides spirituels qui sont là pour faire en sorte que les choses se passent du mieux possible et ils sont toujours là. Et dans une incarnation, dans une vie, la méditation, ça consiste aussi, c'est pour ça qu'on prend refuge, à développer notre intuition, notre connexion, notre médiumnité et notre contact avec les êtres spirituels. C'est la base de toute méditation. Effectivement, plus on accepte d'être en contact avec ces guides spirituels, et plus ça va avancer, et on peut même faire des pas de géant vers l'éveil. Mais surtout, ce que je veux dire par en rappelant ces principes de base qu'on répète régulièrement, c'est que nous avons choisi, nous avons choisi une mission, nous sommes des héros. Nous sommes tous des héros, nous sommes toutes des héroïnes, parce que justement, sachant qu'on est dans un monde parfait, où tout va bien, on est dans la pleine luminescence, on n'a pas de désir à satisfaire, on a on a tout ce dont on a besoin est là, on a besoin de rien de plus. On vit dans la félicité la plus totale, dans la luminosité la plus totale, et dans la paix la plus totale, et dans la sérénité la plus totale. Eh bien, on accepte de perdre temporairement cette sécurité, cette douceur, ce confort ultime pour aller au... c'est comme quand on est à des degrés divers, je prendrai deux exemples. J'ai déjà pris, c'est vous êtes bien tranquillement, il fait froid dehors, et puis il y a des intempéries, ça gèle, il faut gratter la voiture et tout. Vous êtes tranquillement dans votre lit, au chaud sous la couette, seul ou accompagné, ça c'est pas important. Enfin, si ça c'est important, mais c'est pas le principal. Et vous êtes dans une zone de confort total, de refuge total, et vous acceptez de vous lever dans le froid, de marcher pieds nus sur le carrelage froid, de vous habiller avec des vêtements qui vous gênent aux entournures, et de sortir dans le froid pour aller accomplir une mission, un travail. C'est exactement ça ce qui se passe, alors qu'on n'est pas obligé, tout simplement. Mais on s'oblige nous-mêmes justement à remplir cette action parce que nous avons conscience de notre responsabilité. C'est ça qui est important, c'est comme ça qu'on devient un être éveillé. Et surtout, c'est l'exemple que je donne le plus souvent et que vous connaissez déjà. Si je prends l'exemple de de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui étaient réfugiés en Suisse ou dans la campagne anglaise en sécurité totale loin de la guerre et qui acceptent quand même de se faire parachuter sur les zones de combat pour participer à la lutte du bien contre le mal. Ben, c'est exactement ça. Et c'est en ce sens que tous les êtres incarnés, tous tant que nous sommes et tout tant que nous sommes des héros, nous sommes des héroïnes. Mais nous avons un travail à faire. C'est pour ça que nous sommes acteurs. Et ce travail, c'est participer à protéger le monde. Et tous ensemble, là en plus, on est dans l'ère du Verseau depuis 4 ans, 5 ans, depuis le 20 décembre 2020, je crois, exactement. Et nous sommes maintenant en année 2026, c'est une année 1, c'est un début de cycle. Et là, justement, il y a un travail, il y a des choses qui se passent au niveau planétaire. Il y a une recrudescence parce que chaque fois que les forces du bien se mobilisent, ben, les forces du mal se mobilisent aussi. Et c'est parce que les forces du mal existent, ce sont juste des forces qui n'ont pas encore compris que le mal n'était pas la bonne voie. Elles ont encore la possibilité de changer de voie, heureusement. Elles changeront un jour parce que on atteindra tous l'éveil un jour ou l'autre. Mais ça va prendre du temps. Les méchants qu'on a autour de nous, nous avons été ces méchants dans des vies antérieures. C'est pour ça qu'on parle d'équanimité. La bénédiction de tous les êtres, ça passe aussi par la bénédiction des méchants, afin qu'ils cessent d'être méchants et qu'ils comprennent que c'est pas, ils sont pas dans la bonne voie tout simplement. Et là, on en a besoin parce que le monde souffre. Il y a eu Gaza, il y a la Syrie, il y a le massacre des Kurdes et des chrétiens d'Occident, il y a l'Iran, il y a les menaces de guerre entre la Russie, l'Ukraine, l'Europe, la Chine, les États-Unis et tout ça, etc. Et nous avons le pouvoir d'arrêter tout ça. Et justement, c'est parce que nous sommes là, nous sommes incarnés pour ça, pour faire en sorte que ce pic de violence qui est en train d'arriver et de donner l'impression qu'il nous submerge, et ben on peut le contrôler. De même que quand il y a je pense que certaines d'entre vous se souviennent quand on avait fait un travail il y a quelques années sur les méga-feux, le lendemain du jour, on avait fait du dimanche, le lundi après-midi, on avait travaillé, je ne sais pas si des gens étaient là parmi vous qui, Oui, si, oui. je me souviens. Je me souviens d'au moins une personne qui était là. Moi, j'étais, oui. Effectivement. Et ben, le lundi après-midi, il y a le lendemain du jour où on avait fait toute cette méditation pour protéger l'Australie contre les méga-feux. Et ben, depuis 3 ans qu'il n'avait pas plu, il y a des pluies torrentielles qui se sont abattues et qui ont éteint l'incendie.
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est nous qui avons été incendie en Australie. Je pense que la Ouais, coïncidence est quand même très parlante. Ouais. on y a participé. Donc, on a le pouvoir. Et un Mm. grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mhm. Est-ce que vous Ouais. avez des questions ou des remarques à faire? Toute remarque Non, sera la bienvenue. ça, ça ça m'a fait beaucoup de bien, comme toujours. C'est Eh bien, très tant apaisant. mieux. Et chaque fois qu'on se fait du bien, eh bien, on fait du bien à l'univers. Ouais, C'est ça qui est important. Et c'est ça la motivation de toutes nos pratiques. ouais. Pour le plus grand Exactement. bien de ce qui fut et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. On m'avait posé une question il y a une quinzaine de jours, je vais y répondre, mais j'ai déjà répondu plusieurs fois. C'est par rapport au karma. Comment se Oui. fait-il? La réponse est la question c'était comment se fait-il qu'il y ait des enfants qui n'ont encore rien fait de mal, peut-être dans les vies antérieures, arrivent avec des karmas très lourds, des maladies très lourdes, voire des morts prématurées. Et j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement. Et c'est important de se dire qu'il y a le karma, effectivement, qui n'est jamais une punition, hein. C'est juste quelque chose. Si on a mal agi, c'est qu'on n'a pas compris le sens profond de la vie, mais au sens pas seulement de la vie incarnation, mais de l'universalité de la vie et du nirvana et samsara. Et donc, on est mis en face de cette souffrance inhérente au mal, au type de mal qu'on a commis, pour qu'on comprenne. Et une fois qu'on a compris, c'est pour ça que les bouddhistes disent que le karma, la connaissance du karma efface le karma, et pour dire qu'effectivement, le fait de prendre conscience du mal que l'on a fait, eh ben, on n'est plus ignorant du mal que l'on a fait, donc le karma est effacé. Personne n'effacera le karma des autres. C'est pour ça que je dis que le pardon, tel qu'on le pratique qu'on le conçoit dans le judéo-chrétien, c'est une mauvaise définition. Si on part du principe que le pardon consiste à effacer la faute, la victime ne peut pas effacer la faute de son bourreau. Elle peut renoncer à se venger, bien évidemment, parce que là, ce sera à nouveau une action négative et karmique en potentiel, mais elle doit se défendre, ça c'est une obligation, parce que celui qui ne se défend pas, celui qui cède à la manipulation, qu'elle soit par intimidation, par violence ou par chantage affectif, il participe à la réalisation de ce karma, tout simplement. Il n'est pas, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est complice, mais il laisse faire. Il est complice par non-réactivité. Alors maintenant, il est bien évident que si vous êtes agressé par trois gaillards de 1,90 m qui font 140 kilos et qui sont armés de lames de rasoir, de fusils, d'armes blanches ou de machettes, il est possible que si vous vous défendez, vous ne faites pas le poids, ok. Mais quelles que soient les circonstances, il faut toujours refuser l'action négative des autres. Et c'est particulièrement vrai. Bon, il y a le côté spectaculaire de l'agression physique. Dieu sait si on en parle beaucoup maintenant et qu'on a raison d'en parler. Et je pense notamment aux violences intraconjugales. Et quand je dis violence intraconjugale, c'est pas que les femmes qui sont battues. J'ai connu un voisin qui se faisait battre par sa femme et tout le monde croyait que c'était lui qui tapait sa femme jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Et ça a surpris beaucoup de gens à l'époque. J'étais gamin, j'étais chez mes parents. C'est un voisin des voisins de mes parents. Donc bon, c'est quand même plus souvent ces pauvres femmes maltraitées depuis des milliers d'années qui sont victimes de ces débordements, bien évidemment. Mais le plus souvent, les violences ne sont pas si évidentes que ça. Et il y a beaucoup de violences qui sont, je pense notamment des parents vers leurs enfants, ou des enfants entre eux, on connaît l'histoire de harcèlement. C'est pas toujours spectaculaire, c'est pas toujours médiatisé, mais ça peut être vraiment des choses insidieuses. Je pense à la manipulation, qui peut se faire de différentes manières. Les escrocs sont toujours sympathiques parce que justement, on s'en rend pas bien compte. Et il ne faut pas participer à ça, il faut apprendre à dire non. Et comme tout dit, c'est apprendre le relationnel, apprendre à s'intégrer avec les autres, donc réunir l'harmonie entre le 2, le chiffre 2, les autres, et le 3, qui est justement notre identité, particulièrement au niveau de notre identité profonde et complète, incluant la divinité de notre être, de chacun d'entre nous. Il est important d'apprendre le discernement et d'apprendre à dire non. Ça, c'est important. On ne doit pas. Et plus on est évolué spirituellement, plus on a d'empathie, plus on est sensible justement à la manipulation, particulièrement au chantage affectif. Alors soyons vigilants par rapport à ça, parce que faire le jeu du manipulateur, quelle que soit sa méthode de prédilection pour exercer son pouvoir illégitime, eh bien,
C'est quelque chose, la méthode. Si on laisse agir, si on dit pas non, si on se défend pas, de la façon dont avec les moyens dont on dispose, bien évidemment, eh bien, on contribue à alourdir son karma. Ça fait pas pour nous un karma, mais ça va pas dans la colonne du profit ou du bénéfice. Il y a une question que je me pose, Christophe. Oui, La démence sénile. là, pardon, La démence sénile. la démence sénile, oui, type Ouais, Alzheimer, la par démence exemple. sénile, je suis en train de penser à ça maintenant. Oui. Euh, et- bon, c'est par rapport à mon vécu personnel aussi, hein, mais je me dis, quelqu'un qui a fait du mal toute sa vie, même à ses propres enfants, quand tu dis, par exemple, il faut pas accepter ce que tu viens de dire, là, le harcèlement et compagnie, mais quand c'est dans ta propre famille, et, et puis alors, quand tu deviens plus vieux, c'est comme si tu voulais oublier ce que tu as fait parce que tu as besoin des autres. C'est Est-ce que c'est exactement une ça. possible? C'est Ah bah exactement voilà. ça. La maladie d'Alzheimer, par exemple, ou les démences séniles type Alzheimer ou toutes les autres formes de démence, d'amnésie et autres, hein. On parle aussi dans les traumatismes, les gens qui ont des amnésies rétrogrades suite à des chocs psychologiques ou physiques, des accidents de la vie ou je sais pas quoi. Et en fait, si on se base sur la logique de qu'est-ce que le mal a dit, que les maux du corps sont les maux de l'âme, ben tout simplement, c'est quelqu'un qui a subi quelque chose d'extrêmement douloureux et qui veut l'oublier. Donc, c'est quelqu'un qui a subi quelque chose d'horrible dans sa vie, dans son enfance, par exemple, et qui a oublié. Alors, c'est quelqu'un qui a fait subir quelque chose d'horrible et qui veut l'oublier aussi, par culpabilité. Ouais. Parce que, enfin bon, c'est autre chose, hein, mais ma mère avait, au début, quand elle est devenue sénile, elle avait dit, si je souffre trop, je veux pas terminer, je veux pas continuer en longueur. Moi, j'ai signé le papier, ma sœur n'a pas voulu signer le papier. Et là, ma mère, elle sait même plus qu'elle est là. Enfin, retour en enfance, alors qu'elle a toujours été horriblement méchante avec ma sœur et moi. Et, euh, je me dis, ok, j'ai signé le papier, mais quelque part, en t'écoutant, je me dis peut-être que c'est sa façon à elle de devoir prendre conscience. Enfin, encore que je suis pas sûre qu'elle soit consciente, mais dans son inconscient du mal qu'elle a fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, mais complètement, c'est ce que je dis exactement. Quand les gens ont fait quelque chose, à un moment donné, à la fin de la vie, on évolue. Et puis l'approche de la mort est aussi quelque chose de très mobilisateur de la conscience, hein. C'est ce que je disais par rapport aux successions des bardos. On passe d'un état de dissolution à un état de concrétisation. On passe d'un état de luminosité, de claire lumière, de pleine conscience éveillée, à un état d'ignorance. Et par contre, quand on vieillit, effectivement, il se passe des choses sur il y a les différentes couches de la conscience, hein. Les Ouais. psychanalystes ont beaucoup travaillé là-dessus, et dans le bouddhisme aussi. Effectivement, il y a des choses, des émergences qui arrivent, des souvenirs qui remontent du passé, et c'est quelque part une recherche de rédemption. Ouais. Parce que, comme je disais, il y a deux cas de figure possibles dans la maladie d'Alzheimer ou les démences séniles en règle générale. C'est soit quelqu'un qui a fait quelque chose de très très mal et qui commence à regretter et à ressentir un vrai repentir, à éprouver un vrai repentir, et celui qui a subi. Ça peut être à la fois le bourreau et la victime. Ça peut être deux cas différents. Je préfère oublier c'est, c'est, c'est une fuite, bien évidemment, c'est une fuite de la réalité. Mais par contre, effectivement, c'est des gens quand ils sont passés de l'autre côté, toutes ces souffrances qui se sont volontairement imposées viendront en déduction dans leur comptabilité spirituelle. Mm. Faut prier pour eux. Ouais, c'est complexe la vie, hein. Il faut vraiment. Ah, on n'a jamais dit que c'était simple, hein. Non, non, non. C'est, Quoique, c'est peut-être plus simple qu'on l'imagine. ouais, quand on est plus loin et qu'on a compris les mécanismes, comme la méditation qu'on vient de faire, ça a quelque chose d'allégeant et de vraiment, ouais, le, je lâche toutes ces histoires
et je reviens à moi dans mon calme intérieur. C'est exactement ça. C'est renouer avec la claire lumière. Et j'ai d'autres méditations parce que je travaille beaucoup depuis quelques années sur le sujet justement du problème de l'incarnation, du choc de l'incarnation qu'on appelle dans la science moderne appelle le traumatisme de la naissance. C'est quelque chose qui est très important. Et j'ai travaillé avec l'aide de mes guides spirituels sur la mise en place de pratiques spirituelles comme celle qu'on a faite en la lumière du cœur. Et j'ai essayé de faire des synthèses entre le travail qui a été fait il y a 2500 ans par par tous les êtres de lumière qui ont contribué à la mise en place du bouddhisme, particulièrement ésotérique tibétain, et tout ce qu'on fait depuis un peu plus d'un siècle dans le domaine des neurosciences, la psychiatrie, la psychanalyse. Il y a des séances psychanalytiques qui sont très intéressantes. Et on peut fusionner les deux. Et là, j'ai une bonne demi-douzaine de méditations différentes du même type que celle qu'on a faite là, par rapport à la lumière du cœur, et qui justement nous permettent de revivre un petit peu tout ça avec du recul, et ça nous permet de justement, comme je le disais par rapport à cette méditation de la lumière du cœur, si la méditation sur les souffles par exemple, et les méditations de rebirth, c'est-à-dire de renaissance de revécu de notre naissance, de renaître pour naître, effectivement. Et ça, justement, ça apporte beaucoup d'éclaircissement parce on ne passe pas par le narratif ni par la verbalisation, on passe par l'émotion. Parce que justement, les mots, c'est quelque chose. L'apparition du langage qui arrive très très vite par imprégnation comportementale chez les enfants, elle nous bloque pas mal de perspectives spirituelles, malheureusement. C'est un outil indispensable, bien évidemment, à la vie quotidienne. C'est une des imperfections du samsara. Et c'est très important, justement, d'aller au-delà des mots. Et je parle même pas seulement de la sémantique, de la signification profonde du mot, étymologique ou autre. Je parle également de ce que ça. Si je prends le mot sagesse, par exemple, ça veut dire plein de choses pour plein de gens différents. Et il y a plein de différents niveaux de sagesse. Mais l'essence, l'archétype même du mot, c'est ça qui nous intéresse parce que le mot génère des émotions et des ressentis. On n'a pas forcément tous les mêmes codes, les mêmes schémas, les mêmes patterns de fonctionnement par rapport à chaque mot, mais c'est pas important parce que chaque mot va nous véhiculer une émotion particulière et qui est formatrice. Ça fait partie des enseignements profonds que l'on doit connaître. Mais un jour, l'éveil. Ouais. Je vous promets que ça vous arrivera à toutes et à tous un jour. Je sais pas quand, ou peut-être plus vite que prévu des fois. Ouais. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ouais. Plus de questions, plus de remarques, d'interrogations. Non, pas pour le moment. Mais écoutez, si vous voulez qu'on réponde à des questions particulières, n'hésitez pas à m'envoyer ça par message, par email, et comme ça, on pourra y répondre. D'accord. Voilà. Eh bien, le Bouddha qui est en moi, salue le Bouddha qui est en chacun et en chacune d'entre vous par le corps, Aum, par la parole, Ha, par l'esprit, Ung. Et je vous dis Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Et pour ceux à qui j'ai pas encore souhaité la bonne année, cette belle année 2026 qui commence, c'est une année en un, c'est pas qu'une année qui commence, c'est un cycle qui commence. Et nous avons notre travail méditatif et celui que je vous propose de faire ensemble. Ça consiste à plusieurs choses. Ça consiste d'abord à prendre soin de soi, donc essayer de se débarrasser de ses karmas, de remplir ses défis et surtout d'accomplir la mission. Notre mission à tous, elle est concrète, elle est très concrète. Et à partir de la semaine prochaine, si Dieu et le Bouddha nous prête vie jusque-là, eh bien, et au-delà, eh bien, ça consistera à soigner le monde. Moi, ce que je vous propose, c'est à partir de la semaine prochaine, de terminer toutes les méditations en soignant le monde. On va travailler sur nous, bien évidemment, sur notre âme, sur notre conscience, sur notre pleine conscience éveillée, RICPA. Mais ça nous permettra de travailler et d'œuvrer pour le monde et de remplir, de couvrir le monde, d'envelopper notre planète d'une aura de paix, de sérénité et de justice. Elle en a besoin. Et qu'à partir du moment où on commence à acquérir un certain pouvoir, ne pas user son pouvoir serait karmique. Par contre, un grand pouvoir, effectivement, implique de grandes responsabilités. Et c'est ce que je vous demande de partager avec moi tous ensemble à partir de la semaine prochaine. D'accord, merci. Merci en tout cas de votre participation. Merci Christophe. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que plus on sera de fous, plus on rira.
C'est vrai. D'accord. Bon dimanche à tous. Et À bientôt. Ciao. Au revoir. bientôt. Merci, Au revoir. merci Christophe. Merci beaucoup. Euh,